Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Confluence. Moi, c'est Sophia. Et moi, c'est Gabrielle. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet, disons, explosif, le service militaire volontaire. Une opportunité ou un piège? C'est la question qui est posée et on va tenter d'y voir plus clair en décortiquant ensemble une enquête qui fait grand bruit, le cheval de Troie. Et on commence très fort, Gabriel. L'enquête met directement les pieds dans le plat avec cette phrase. C'est une véritable charge. Une infrastructure dormante de conscription. Les mots sont pesés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? De quoi les auteurs nous parlent? Eh bien, pour le comprendre, le rapport nous propose un petit retour en arrière. Tout part, en fait, de l'échec d'un autre dispositif, le fameux Service national universel, le SNU. C'est sur les ruines de ce projet que le SMV se serait construit. Et quel échec! Selon les documents que l'enquête a pu consulter, c'est un fiasco assez spectaculaire. On parle de centaines de millions d'euros pour des résultats jugés anecdotiques. Le truc n'a jamais vraiment pris. Il n'a touché qu'une toute petite partie des jeunes. Et le coup de grâce, c'est quand le ministre des Armées lui-même parle de mise en extinction. Difficile d'être plus clair. D'accord, je vois. Donc, si je suis la logique de l'enquête, l'échec de cette version soft, basée sur des valeurs comme la cohésion, aurait servi de prétexte, de justification pour passer à quelque chose de beaucoup plus martial. C'est ça la thèse du cheval de Troie? C'est exactement ça. Le rapport insiste vraiment là-dessus. Le SMV n'est pas une simple évolution du SNU. C'est une rupture totale, un vrai changement de paradigme. Il suffit de regarder les mots employés, c'est flagrant. On glisse de cohésion à force morale, de mixité à résilience. Et le mot engagement est carrément remplacé par défense. C'est tout un vocabulaire qui change, qui prépare à un durcissement. Ah oui, la différence est saisissante. On sent une toute autre ambiance, beaucoup plus tendue. Mais alors, au-delà des mots, comment ça fonctionnerait concrètement, ce cheval de Troie? Quelle est la mécanique que l'enquête pense avoir découverte? Alors, selon le rapport, c'est une manœuvre très stratégique, en 3 temps. D'abord, on laisse le SNU échouer, pour prouver que le volontariat gentil, ça ne marche pas. Ensuite, on met en place le SMV, un volontariat plus dur, mais surtout, on va le voir, très sélectif socialement. Et la 3e étape, l'étape finale, c'est la bascule vers l'obligation pour tout le monde, justifiée par une crise. Cette idée de bascule vers l'obligation, ça semble titanesque. Mais l'enquête pointe vers ce qui serait la clé de voûte de tout ce système, la transformation de la JDC. L'idée, ce serait de la faire passer d'une simple journée d'information à une véritable journée de mobilisation. Plus une formalité, mais un vrai screening de masse, tests physiques, psychotechniques, pour créer une base de données opérationnelle sur toute une classe d'âge. Et cette base de données, l'enquête est formelle, elle n'aurait pas qu'un but statistique. Non, en cas de crise, elle deviendrait un véritable registre de réquisition. L'État saurait exactement qui aller chercher, où et pour quelle mission. Et cette notion de crise, elle serait bien plus large qu'on ne le pense. D'ailleurs, le rapport affirme que la crise du Covid a servi de modèle juridique pour tout ça. Alors, une crise sanitaire pour justifier une mobilisation militaire, le lien peut paraître un peu tiré par les cheveux. Mais le rapport explique que les lois d'urgence votées pendant la pandémie ont montré que l'État pouvait réquisitionner des citoyens au nom de la sécurité nationale. Ce modèle juridique serait donc transposable. Et ça nous amène à la partie la plus dérangeante de l'enquête, son analyse de l'impact social. Oui, on entre là dans l'accusation la plus grave du rapport. Le SMV, sous son vernis de volontariat, serait en fait pensé pour organiser une véritable ségrégation sociale. Et il prendrait appui sur une réalité économique brutale que ce chiffre résume parfaitement, 1 jeune sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Et face à cette précarité, on imagine bien que l'offre du SMV, un salaire, un logement, une formation, ce n'est plus vraiment un choix, mais une nécessité pour beaucoup. C'est ce que l'enquête nomme la conscription économique. Et ce tableau, tiré du rapport, il est glaçant. Il illustre parfaitement comment ce mécanisme pourrait créer une armée à 2 vitesses. Le tableau est sans appel, vraiment. On voit que les jeunes des classes populaires, motivés par l'aspect économique, se retrouveraient dans les postes les plus exposés. Alors que, à l'autre bout du spectre, les jeunes des classes supérieures pourraient soit valoriser leur CV dans des postes d'état-major, loin du danger, soit même utiliser les stratégies pour éviter le service. L'enquête n'y va pas par 4 chemins. Elle dénonce une reproduction de la lutte des classes au sein même de l'armée. Alors, on pourrait se dire, d'accord, c'est un système discriminant, mais c'est la version finale du projet. Pas du tout, selon les auteurs. Ce ne serait qu'une phase de transition. Pour une raison simple, presque mathématique. Face aux besoins en masse des armées modernes, le volontariat, même poussé par l'économie, ne suffira tout simplement jamais. Et c'est là, selon l'enquête, que le piège se refermerait. Le rapport va jusqu'à proposer un calendrier prévisionnel.
Regardez, le volontariat s'essoufflerait vers 2028. Et là, l'État aurait la justification politique parfaite pour dire « on a essayé le volontariat, ça ne suffit pas, l'effort doit être partagé par tous ». Et à ce moment-là, toute l'infrastructure de mobilisation serait déjà prête à l'emploi. C'est un scénario vraiment très sombre qui reste une projection de l'enquête, bien sûr. Mais est-ce que ce plan, s'il existe tel quel, se déroule sans accroc? Est-ce qu'il y a des oppositions, des contre-pouvoirs qui sont mentionnés? Oui, et elles sont importantes. Le rapport détaille bien la fronde qui monte, notamment chez les syndicats étudiants et lycéens. Ils ont ce slogan choc, affamés pour recruter. Et politiquement, l'opposition est étonnamment large. Ça va de la France insoumise, qui dénonce une jeunesse transformée en chair à canon, jusqu'au Rassemblement national qui, tout en étant pro-armée, critique la méthode employée. On en arrive donc à la question qui résume tout. D'un côté, le discours officiel qui nous parle du SMV comme d'une opportunité, d'un engagement citoyen face à un monde de plus en plus dangereux, et de l'autre, la vision de cette enquête qui dépeint un piège cynique utilisant la précarité pour préparer une conscription de masse. Deux récits totalement irréconciliables. Alors, réarmement nécessaire au piège tendu à la jeunesse, la question reste ouverte, évidemment. C'est à chacun de se forger sa propre opinion. On serait d'ailleurs très curieux d'avoir la vôtre, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Et si ce décryptage vous a plu, pensez à vous abonner et à nous laisser un like, ça nous aide énormément à continuer. C'était Sophia et Gabriel, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Confluence.